vous rappelez de Maître Bébin? Maître Bébin. Voilà, vous vous rappelez de Maître Bébin? Oui. À l'époque, c'était... Non, c'était lui notre Bruce Lee. C'était notre Et Bruce Lee. à cette époque, le Congo était le fleuron du cinéma africain. C'est pourquoi Ah oui? La vie est belle aurait pu tourner à n'importe quel pays. Si vous regardez la génération La vie est belle, jusqu'avant qu'il y ait ces Nollywood, il n'y a presque aucun film qui s'est vendu et qui a eu ce succès-là. Avant que tous ces DJ, tous les Ivoiriens viennent. Le Congo, on était encore au top. Mais à cause de Avant-gardiste toujours, mais pas constant. exactement. La constance n'est pas nôtre. La structure culturelle de notre pays ne permet pas aux artistes de vivre de leurs produits. Ici au pays, nous limitons notre thématique sur ce que nous vivons. On ne peut pas être créatif. Le gouvernement, le ministère de tutelle doit investir dans ça. Aujourd'hui, Wakanda, les premières rentrées, la première semaine, et je suis en 2020 et 2021 ici. Wakanda, en salle, les premières semaines, ça fait plus de 200 millions. 200 millions. Vous imaginez les retombées au niveau de la caisse de l'État? Ça veut dire que si cette maison de production paye correctement ses impôts, si la politique et les politiciens les écoutent, ok, et s'ils peuvent booster cette machine, c'est le cycle de la vie. Ça va revenir à l'État. Imaginez un film qui fait, je te parle de la première semaine, 250 millions de dollars. On est à combien? Je me rappelle à une époque, il y avait cinéma, c'était encore la seule. Je me rappelle de quelle taille? Quelle taille? Qui était Ciné Palladium. Ciné à l'époque. Palladium, c'est le plus grand. C'était le plus C'était, grand. ouais. Ciné Palladium, Ciné Palace à l'époque. C'est ça le problème. 18 millions d'habitants. Si seulement par jour, sur les 18 millions, disons que la masse active, elle peut être dans les 8 millions. On parle de Kinshasa seulement. Si dans ces 8 millions-là, Ou peut-être 100 000 seulement. voilà, si dans ces 8 millions-là, Oui, hein. vous avez ne fût-ce que par semaine, 300 000 par semaine, ne fût-ce que 300 000, et même 100 000 par semaine, ça fait 100 000 dollars. Si le ministère de la Culture décide d'investir dans ça, même les théâtres qu'on fait ici, si on décide d'abord de les mettre en première dans les salles, nous montrer que nous pouvons soutenir notre produit, faire la promotion de la culture congolaise et porter haut le flambeau du cinéma congolais. In the Rain, c'est un travail de Congolais. Il faut qu'on comprenne ici que c'est composé essentiellement de Congolais. Le producteur, il est Congolais, les réalisateurs, il est Congolais, les acteurs sont Congolais. On ne veut plus rester dans le Congo est un pays potentiellement riche. On veut passer à l'action. Et nous demandons à toutes ces personnes qui peuvent soutenir ce film, aller regarder ces films, payer. Nous demandons si la politique peut backer ce projet aussi, pas seulement pour In The Rain, mais pour le cinéma en général, en RDC. Mais pour aujourd'hui, pour l'instant, pour les moments, c'est In The Rain, comme on n'a jamais fait au Congo, sous la pluie, Naseya Mvula. La date c'est Le 17 Le 17 septembre. à Kempinski Hotel. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à votre magazine. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler cinéma parce que, vous vous rappelez, on avait parlé cinéma congolais et vous étiez nombreux à nous appeler, à nous écrire par rapport à ce film-là, In the Rain. Alors aujourd'hui, j'ai Claude, notre cher Claude Londelé qui revient. Bonjour Claude. Bonjour tonton Jaco. Et nous avons enfin le producteur Teddy Makila qui est avec nous. Je dis quoi? Bonjour. Bonjour, good morning. Good morning. Oui. Ok, d'accord. Good morning, bonjour, Mbote. Good morning, tonton Jaco. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Voilà, on peut se tutoyer, on est entre nous. D'accord. Voilà. Tant mieux. Aujourd'hui encore, on va parler cinéma. Tel qu'on l'avait fait la dernière fois. In the Rain, c'est vrai que on en a parlé, on en parle encore et encore. Et bientôt, c'est la date quand même, hein, Oui, oui. le 13 août. Non. C'est la Oui, raison. Merci d'abord pour l'opportunité, et merci pour la chaîne et merci pour ce plateau que vous nous offrez pour une fois de plus encore parler de In the Rain. C'est aussi l'une des raisons principales de ma venue. Initialement prévue pour le 13 août, l'émission, la diffusion du film a été décalée au 17 septembre. Oh. C'est la raison pour laquelle Les nous gens ils sommes vont venus. faire ouh. Voilà. Non, mais on est passé aussi pour s'excuser auprès de l'audience.
auprès de toute personne qui avait déjà calé la date du 13 août pour la diffusion du film, pour la grande première. C'est aussi la raison pour laquelle je suis passé pour faire le mea culpa. La date a été décalée pour le 17 septembre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente. Le 17 septembre, c'est Il y aura la grande projection. La grande projection, la grande première est toujours... La grande fête. La grande fête. Et toujours à Kempinski Hôtel. Ah, d'accord. Mais bon, allez, si c'est pas trop un secret, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des petits problèmes techniques. Vous savez, le film est un film fait en qualité d'image très haute. Alors, on devait ajuster les angles, on devait revoir le matériel. Alors, il y a eu des petits problèmes techniques et c'est la raison pour laquelle la grande équipe m'a dépêché pour palper du doigt, mettre la dernière touche, communiquer, essayer d'avoir une personne de là ici avec voir les mêmes impressions, essayer d'harmoniser le tout et aussi finaliser certaines rencontres, certains contrats avec certains sponsors aussi, parce que certains sponsors aussi voulaient à ce que l'un d'entre nous puisse venir et qu'on puisse finaliser, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Tout est presque fin prêt. Et c'est pourquoi j'ai dit, quoi qu'il n'arrive, le 17 septembre, votre film sera en grande première et ça sera la grande fête du cinéma congolais. Ah oui, la grande fête. Alors, moi, ma question est celle-ci, et je sais qu'il y a quelqu'un qui attend cette question. On avait parlé de ça il y a longtemps. Il y a Claude Londolé qui est passé d'ailleurs sur ce plateau. Et depuis tout ce temps, vous n'aviez pas constaté ce problème, ce couac technique? Nous avions confiance. Nous avions pleinement confiance. Et d'ailleurs, M. Claude, qui a abattu un travail de titan, nous a mis dans de très bonnes conditions. Sauf que la technique a ses caprices. Et surtout, lorsque les matériels que vous apportez ne matchent pas avec ce qu'il y a sur place, alors on doit généralement dépêcher un membre de l'équipe de production. Vous devez tout ramener ici alors, hein? On va amener quand même une bonne partie des matériels parce qu'il y a une compagnie de la place dont je tais les noms pour de raisons publicitaires, avec qui nous étions pour parler, avec qui nous nous sommes accordés les violons pour utiliser le matériel qu'ils avaient ici. Et ce matériel, selon eux, correspondait à ce que nous avions là-bas. Alors, lors des petits essais techniques, on a remarqué qu'il y avait certaines imperfections qu'on devait gommer. Et la raison pour laquelle, comme je l'ai dit précédemment, je suis venu pour qu'on puisse tamiser le chemin et que le 17 septembre, tout se passe à merveille. Parce que ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la perspective de In the Rain, parce que après il va parler de Botala. La perspective de Botala, c'est apporter... Botala, c'est... Oui, Botala, c'est la grande maison. La grande maison. Oui. Ah, donc comme Botala. Comme il est là. Ah, il va en bas, oui. Ça veut dire que la perspective, ce n'est pas la grande première, on fait la projection et puis on remballe les clics et les claques, on repart aux États-Unis. Non, ça veut dire qu'il y a une perspective de rester, de s'installer, de faire des films, que ici en RDC, qu'on produise des films qui soient dans les standards. Moi-même, j'aimerais être acteur, hein, je vous avais dit. Hein. Oui, dans les standards. Je suis sérieux en plus. Donc, tu vois, tu as déjà un acteur. Quand on va faire il y a déjà un acteur. Je fais déjà des essais là chez SB, avec Silla, je fais déjà des essais. J'avais joué le rôle d'un magistrat, un procureur. Voilà, du bâtonnier. Voilà, les bâtonniers, voilà. Donc, c'était tout ça aussi qu'il fallait accorder. Donc, ça devait commencer et ne pas s'arrêter. Donc c'est par rapport à tout ça que la date a été décalée aussi. La grande question encore, mon cher Teddy, est-ce que pour la projection vraiment de ce film, le film des Banamboka, est-ce qu'il faut seulement qu'on aille à Kempinski? C'est cher quand même. C'est vrai, on y a pensé aussi. Donc la grande première, la maman qui vend les ndunda là, elle ne pourra pas être au Kempinski? C'est vrai, et c'est une bonne question. La grande première, ce sera juste pour d'abord présenter le produit, le film aux initiés. Ok, ah d'accord. Voilà, aux initiés, aux spécialistes, voilà. aux cinéphiles. Aux cinéphiles.
Et il y a une deuxième diffusion qui est prévue au centre Wallonie-Bruxelles. Qui sera beaucoup plus accessible. Voilà, qui sera beaucoup plus accessible, comme M. Claude vient juste de me compléter. Et même là, c'est quand même toujours fermé, hein, un petit peu. Hein. Et après, non, M. Claude pourrait même vous le dire. Oui. Après, il y aura une campagne, je crois qu'il est mieux placé pour, pour en parler. Pour en parler, oui. Donc, oui, en oui, fait, Claude. la perspective, c'est après Kempinski, c'est plusieurs paliers. Kempinski, c'est comme il a dit, présenter aux officiels, présenter aux amoureux du grand art, présenter à vous aux cinéphiles. Aux cinéphiles. On aime le cinéma. Okay. À part le cinéphile, vous êtes dans ce métier-là, dans la communication. Et puis après, il y a le centre Wallonie. Là, ça devient encore plus accessible à un certain niveau. Et puis après, nous allons organiser... Toujours fermé. Oui. Bon, quoique un peu ouvert. C'est pas grand hein, non plus, hein, le centre Wallonie-Bruxelles. Parce que vous savez, le centre Wallonie, c'est pas grand. Question d'espace. C'est très... C'est pas tout le monde qui va venir. Le citoyen lambda, là, il va pas venir. Hein. C'est juste peut-être une question d'information. Ok. Mais juste après ça, maintenant, on va s'organiser pour faire des projections publiques dans des espaces très, très dégagés. La possibilité de stade, la possibilité de par exemple, municipal, les terrains municipaux à Bandal. C'est vrai, je pensais aux projections publiques, mais je ne pensais pas comme ça. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est très grand, ça. C'est vraiment dans la perspective des Botala. Et puis, il y a aussi... il y a dans l'arrière-pays aussi. Parce que ce n'est pas seulement ici à Kinshasa que ça va se passer. On veut vraiment que ça soit lancé à partir de la RDC. Donc il y a Kempinski et puis après, il y a plusieurs paliers. Donc de manière à ce que tout le monde puisse suivre In the Rain, sous la pluie. Nassé Amboula. Nassé Amboula. Nassé Amvoula. Nassé Amvoula. Ah, d'accord. Oh, sorry pour les amis de Brazzaville. Nassé Amvoula. Nassé Amvoula. Oui. J'aimerais pas être négatif, hein, mais... faire le tour là quand même de la RDC, c'est énorme, hein, ça demande beaucoup, mon cher Claude. Le problème, c'est pas d'abord de faire le tour de toute la RDC dans un premier temps. Mais dans certains coins. Oui, c'est d'abord ciblé dans certains coins. C'est-à-dire qu'il y a déjà, je crois qu'il pourra mentionner ça, Teddy pourra mentionner ça, il y a déjà des pourparlers avec le ministère de la Culture. Ah, c'est bien. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire ça et... Ne pas associer le ministère de la Culture. Exactement. Donc, il y a cet aspect-là. On va toucher les points névralgiques du pays. Ok. À partir de ce point, il y aura un écho. Et puis après, on pourra revenir pour s'étendre dans l'arrière-pays. Mais vraiment, peut-être même aller aussi loin qu'on peut aller. Si ça sera possible. Ah ben c'est bien. On arrive. Justement, ils arrivent. Teddy, oui, tonton Jacob. Cette grande structure, cette grande maison de production là, Botala, parle-nous-en. Ça a commencé quand? Botala, l'idée est venue d'où? L'idée est venue de les fils Makaya. D'entre nous, c'est le plus mordu dans le domaine du cinéma. Ok. C'est vrai que chacun d'entre nous... Pas toi. Non, d'entre nous, c'était le plus mordu. C'est le plus mordu. C'est le réalisateur. Le réalisateur d'ailleurs de In the Rain. Ok. Donc, dans toute organisation, il y a une personne qui a une vision et on associe les autres. Moi, je suis banquier de formation, banquier de profession, mais producteur de cinéma. Donc, parce que vous aimez le cinéma. Parce que j'aime le cinéma et comme c'est un produit des fils du pays, les fils a eu l'idée. Ça fera même bientôt 11 ans. Et nous sommes venus ensemble pour prêter la main forte, voir comment donner avec les idées. Les acteurs sont venus, il y a Serge Kassanda, il y a Faraz Kipoupa, il y a toute une grande équipe qui est autour d'eux, avec qui we working together, avec qui on travaille ensemble, avec qui on essaie d'avancer. Et Botala, cette vision, c'était pas... Donc Botala comme regarder. Comme regarder. En lingala. Voilà. Botala. Le siège, c'est à l'État de l'Illinois, dans la ville de Champaign, à ce qu'on appelle les suburbs, donc les villes environnantes de Chicago. Voilà. Banlieue de... Voilà. C'est la banlieue de Chicago. Je ne connais pas ce coin-là. Et par exemple, moi j'habite Phoenix, Arizona, mais dès qu'il y a nécessité, je prends l'avion. Je vais jusque-là pour qu'on essaie de peaufiner certaines choses. Et on a commencé, et il y a eu plusieurs réalisations.
qu'on réserve encore parce qu'on est dans un monde où on veut maintenant que tout le monde sache comment... Donc, quand ça a commencé au début, là, c'était toujours... l'idée, c'était la production vraiment du cinéma congolais? L'idée, c'était la Ou production bien c'était juste du cinéma tout court? Non, c'est vrai. L'idée, c'était la production du cinéma. Mais nous avons remarqué que on peut aider notre pays. On a remarqué que le Nigeria, Nollywood aujourd'hui est une puissance financière au Nigeria. Pourquoi pas créer notre Nollywood à nous? C'est là où l'idée maintenant est venue. Que pouvons-nous faire pour essayer de upgrade notre industrie cinématographique? Comme on dit, on ne veut pas inventer la roue, on veut juste en arrondir les contours un peu plus pour rendre ce domaine un peu plus professionnel. Parce qu'on a remarqué que la qualité des images, parfois, le contenu est plus basé pour une consommation locale. Or, nous parlons français. Le Nigeria est un pays anglophone et nous consommons leurs produits. Pourquoi? Parce que la façon dont le produit est présenté, il est attrayant. C'est qui fait à ce que nous puissions aller vers ce produit-là. Et nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer de rendre notre produit, de le ramener à ces niveaux-là, pour que nous aussi, nous pouvons en tirer les bénéfices. Voilà. Je vous donnerai un exemple. En grandissant, je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson « Je veux que tu respires en moi ». Non. Vous connaissez Manu Dibango, je connais. Voilà. Manu Dibango, le Camerounais. Le Camerounais. Et ce sont parmi des personnes qui ont vulgarisé le Kosa Kosa. Le Makossa. Le Makossa. Ça a été pris aux C'est un États-Unis. style de jazz qu'il a... Même Michael a pris... Exactement. Et même quand je reviens vers vous, vous aviez un groupe quand nous on grandissait qui nous a donné l'idée sur l'hip-hop. Ouais. Il y avait vous, il y avait Fofo. Le groupe Negro. Negro. J'étais un fan de Negro. je vous le dis. C'est un ancien musicien. C'est un ancien musicien. Ok. Moi, je suis un initié. Que des Ok. talents. J'étais un Je fan. voulais pas dire ça. Voilà. J'étais un fan de Negro. Il y avait vous, il y avait Fofo. Il y avait Madou. Il y avait Madou, Kibambe. Uh-huh. Moi, j'étais un fan. Ok, il y avait Tati. Ouais. Voilà. Moi, jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand je conduis, je joue Ma cousine est trop mortelle, par exemple. Oh, ma cousine est trop mortelle. Voilà. Ah, c'était... C'est le groupe dont il faisait partie. Ouais. Ok. Et Nous, on a chanté à l'époque Kinshasa. voilà. Kinshasa. Voilà. Ok, mais vos ouais. chansons ne sont pas encore mises en ligne parce que jusque-là, je vous cherche, je ne vous trouve pas. Ah oui. Et Il faudra y Bon. penser. Ouais. Voilà. On va y penser. En ouvrant cette incise, je voulais dire ceci. Quelles ont été les retombées que vous aviez eues de cette magnifique chef-d'œuvre que vous avez fait? Aucune. Ok. Et pendant que vous, Negro, c'était au même moment que les Poetic Lovers, right? Vous étiez carrément au même Ok, moment. je vois Poetic Ouais. Lover. Voilà. Ils ont On cartonné un moment. Exactement. Si vous voyez... On nous appelait les boys to Les men boys de qui venaient de Kinshasa. Kinshasa. Non, nous, on était vraiment... D'ailleurs, on a suivi leurs footsteps. On a essayé, nous aussi, de toute façon, de les imiter. Footsteps. Il y C'est a des quoi? gens, il y a des gens On est qui nous suivent. francophone. Je suis désolé. Footsteps. On a essayé De suivre de le suivre le De pas. suivre le pas. Ok. De suivre leur Colonna pas. Makolonna. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, où sont les retombées? C'est parce que notre système culturel n'est pas fait de manière à rémunérer les artistes par rapport au travail qui a été fait. Alors nous, maintenant, on veut venir. La vision de Botala, c'est quoi? D'abord, présenter notre produit, la qualité. Et après, comme M. Claude l'a dit aussi brillamment, essayer d'introduire quelque chose de nouveau. On veut que les artistes vivent de leurs œuvres. Un acteur de Nollywood, après 2-3 films, Il est riche. il hein. est riche. Il est riche. Ils sont tous des millionnaires. Ici, Oui, oui. tous nos vivent artistes, bien. voilà, Ils vivent bien. ici, tous nos artistes, dès qu'il y a une maladie, Ils finissent mal. dès qu'il y a Pour quelque la chose, plupart. ils finissent mal. Alors Botala, c'est à long terme. À long terme, on veut créer notre Nollywood. C'est un peu ça. Notre Hollywood. Notre Hollywood, si on peut dire ça. Merci, monsieur Claude. À moyen terme, on veut qu'il y ait une culture d'éducation au cinéma au Congo. Je ne vais pas aller dans les détails parce que les projets sont confidentiels, mais en moyen terme, c'est un peu ça. Donc, et à court terme, bien sûr, Et surtout que le cinéma, c'est important. Hein. C'est Très vraiment. important. Je pense que c'est même un des secteurs qui montre l'image d'un pays. Le cinéma vend. Vend un pays. Le cinéma vend un pays, le cinéma vend la culture, le cinéma vend les idées. Vous savez, C'est quand comme vous ça êtes- qu'on a une idée. On a une idée globale comme ça sur
Les Américains. Les Américains. Un Américain, il est fort, il a peur de rien, il se lance. Un Chinois, on pense que tout Chinois, il connaît le Kung Fu. C'est le cousin de Bruce Lee. C'est comme ça que je voulais dire. Vous remarquerez que les Américains ont connu beaucoup de grosses défaites. Des défaites historiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'aide de Rambo, avec Stallone, Schwarzenegger, Commando, Rambo 1, 2, 3, 4. Ils ont créé la légende du béret vert américain qui n'échoue jamais. On connaît l'échec de la baie de Cochon, on connaît l'échec du Vietnam. Mais quand on nous présente le Vietnam, on pense que les Américains ont collé une raclée royale au Vietnam. Aux Vietnamiens. Et pourtant, c'était une C'était pas le cas. C'était une grosse défaite. Même au Soudan. Oui, même en Somalie aussi. En Somalie, tout ça. Mais je voulais paraphraser ce que Teddy a dit. La perspective des Botha, là, c'est au-delà de ça, on veut sortir d'un concept où on dit toujours le Congo est potentiellement riche. Alors nous, Botha, là, dans notre coin, on se dit, on va sortir du potentiel. Le Congo doit vraiment devenir riche. Il y a une grosse pierre qui était à l'entrée d'une ville, tout le monde regardait. Un jour, un sculpteur a pris cette pierre et il a emmené ça dans sa maison. Et quelques temps après, il ressort la statue d'une très belle femme. Et toute la population regarde et dit, mais cette statue vient d'où? Il dit, non, c'est la pierre qui était juste la grosse pierre qui se trouvait là. J'ai juste arrondi les contours. Bon, ça ne vient pas de moi, c'est dans Rambo 3. C'est quand Trottmann vient recruter Stallone. Un cinéphile. Quand le colonel vient recruter. C'est pour dire quoi? C'était un potentiel. Mais il faut en faire quelque chose. On a des acteurs ici qui sont formidables. Je ne vais pas les citer, mais bon, mais ils sont là, ils sont formidables. Mais comme ils ne sont pas dans un bon environnement, il n'y a pas le bon matériel, ils n'explosent pas. C'est juste des pierres, on ne voit pas cette jolie femme qui est dans cette pierre-là qu'on peut sculpter. Donc Botha là vient avec ça, il doit sortir le potentiel. Ils ont appris quelque chose et ils ne veulent pas rester là. Quand tu parles des acteurs, on a des acteurs ici. Mais j'ai comme l'impression que les acteurs ici et même les productions cinématographiques ici ne se limitent qu'au niveau de ce qu'on appelle chez nous le maboké. Est-ce que les maboké on peut les faire devenir du vrai cinéma? Merci pour la question. Dans les règles de l'art. J'aime bien cette question, mais je veux nous faire un voyage dans le temps. Ok. Vous vous rappelez de Maître Bébin? Maître Bébin. Voilà, vous vous rappelez de Maître Bébin? Oui. À l'époque, c'était... Non, c'était lui notre Bruce Lee. C'était notre Bruce Lee. À cette époque, j'ai dû faire mes devoirs, comme on dit, mes devoirs. Le Congo était le fleuron du cinéma africain. C'est pourquoi La vie est belle aurait pu tourner à n'importe quel pays. Ils sont venus ici, ils ont choisi Papa Wemba. D'heureuse mémoire. Si vous regardez la génération La vie est belle, jusqu'avant qu'il y ait ces Nollywood, il n'y a presque aucun film qui s'est vendu et qui a eu ce succès-là. C'est vrai, c'est vrai. Le Congo, on a toujours été précurseur, mais à cause d'un manque de structure pérenne, souvent on retombe. On retombe. Même quand j'ai évoqué le négro, avant que tous ces DJ, tous les Ivoiriens viennent, le Congo, on était encore au top. Mais à cause de avant-gardiste toujours, mais pas constant. Exactement. La constance n'est pas nôtre. C'est ça le problème. La constance n'est pas nôtre. Et dans Botha, là, c'est ce que nous avons remarqué, comme M. Claude là aussi vient de l'insinuer. On commence toujours, mais on ne finit pas. Pourquoi? La structure culturelle de notre pays ne permet pas aux artistes de vivre de leurs produits, de vivre de leurs œuvres. Et pour revenir à votre question... Mais vivre de leurs œuvres, ça c'est autre chose. Mais nous offrir les artistes la qualité là. Voilà, pour revenir, c'est pourquoi... Mon souci c'est au niveau de cette qualité-là. Est-ce qu'on peut? Voilà, j'ai évoqué Maître Bébin, je suis descendu à La vie est belle pour montrer comment ça a évolué. En passant Mouanantsousou. Oui, Mouanantsousou. Voilà. Pour revenir à votre question, c'est un problème de thématique, c'est un problème de moyens, et c'est un problème de matériel. Thématique, c'est dans les thèmes que nous voulons exploiter. Right? Ici au pays, nous limitons notre thématique sur ce que nous vivons. On ne doit pas être créatif. C'est logique, non? Non, mais... Ou bien je vais vous donner une idée. Je vais vous donner juste quelque chose. Avant que Neil Armstrong va sur la Lune, en 56 ou 58, il y a déjà
des films aux États-Unis qui parlaient de la Lune. Il faut être avant-gardiste. Il faut voir loin. On se base sur les réalités, right? Mais on essaye d'ouvrir des brèches futuristes dans ces réalités-là. Or, nous, quand on regarde la plupart de... Mais La vie est belle, c'était basé sur les réalités, non? Oui, mais la Mais finalité... c'est beau. Voilà. Même jusqu'aujourd'hui, je peux suivre encore. Oui, oui. Mais justement, la thématique était... On commence, on avance, et il y avait une mixité des cultures. Mais quand, par exemple, on veut vendre un film à disons, aux Américains, un film congolais, où on ne parle que de... De Maléwa, Si j'y allais arriver... de Kuluna. J'y allais arriver, et non seulement ça, des insanités qu'on ajoute. Parce Mais que- eux-mêmes, bon, ils en mettent ok. tout plein. Non, Toi, mais tu vis aux États-Unis d'ailleurs, tu connais vos le problème films quand là-bas. tu parles comment de thématique, c'est peut-être toucher des thèmes Hmm. qui touchent tout le monde. Regardez, aujourd'hui, Novelas doit son grand succès au fait que ça touche des problèmes, des sentiments. Voilà. Et parfois même, bon, c'est vrai que j'ai pas Des trop- problèmes réels, des justement. problèmes réels. de J'ai souvent société. pas été trop d'accord avec Novelas, ok. Mais bon, qu'à cela ne tienne, hein. Mais Novelas aujourd'hui aborde des vrais problèmes. Tout le monde veut connaître les grands amours dans sa vie. Tout le monde a connu au moins une déception. Et quand les gens regardent, que ce soit un Indien, que ce soit un Congolais, que ce soit un Chinois, que ce soit un Américain, quand ils regardent Novelas, ils se retrouvent. Moi aussi, Ils se j'ai été retrouvent, trahi ouais. quelque part. Moi aussi, j'ai été aimé, j'ai été déçu, j'ai servi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est ça quand il parle de thématique, quand il dit qu'on a un problème de thématique. Nous, c'est vrai que les thématiques... Mais je vous ai donné l'exemple de La vie est belle, non? Oui, mais oui, je peux juste poser une question. Si vous prenez La vie est belle, par exemple, et un de ces derniers récents, Maboké, vous les mettez de côté, vous remarquerez qu'il Il y a un décalage. y a un décalage. Même si La vie est belle, il y a une... Sur le plan de la qualité. La qualité, mais comment la thématique a été exploitée? Parce que le thème... Alors, aidez-nous, ok. vous deux, à comprendre ça. Parce À que comprendre. quand vous parlez vraiment de thématiques comme ça, là, même moi, je me perds. Je comprends plus rien. je veux prendre un Qu'est-ce voilà. qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut avoir un thème. La thématique, c'est vous qui avez le thème et vous qui transmettez le thème. La thématique peut être bonne, mais la façon de transmettre cette thématique peut vraiment biaiser le message. Parce que le film, c'est une sorte de communication. On transmet un message. Comme M. Claude l'a dit chez Novelas, tout le monde a été blessé, on comprend et on apprend. Donnez-moi par des exemples. On prend un film, un des Maboké, et par exemple, La vie est belle. Je vous dis... Oui, la- Ok, Ouais. la vie est belle, par exemple. La thématique, c'était très bien. Parce que, mais quand je dis très bien, c'était à Il a cette parlé époque- de la façon de transmettre à cette époque-là. Oui. La thématique, c'était bien, c'était réussi. Et surtout que c'était fait avec une grosse star comme Papa Wemba. Ok, ça, ils ont fait d'une pierre deux coups. La thématique, c'était bien tout ça. Mais regardez un autre côté, quand on prend par exemple nos Maboké ici. Bon, il y a quasiment plus de Maboké, mais maintenant, il y a plus tout ce qui se fait sur Internet. Ça passe sur une chaîne, là. On a une chaîne, mais non, Oui, Maboké TV. la chaîne, c'est Maboké TV, Oui. mais c'est en référence avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, Mais oui. maintenant, c'est plus des films, comme on peut appeler ça des séries B. Mais le problème, c'est que les thèmes qui sont exploités, c'est vraiment les thèmes, c'est trop factuel pour Kinshasa seulement. Ah, C'est par exemple des trucs où quelqu'un, à la limite, quelqu'un qui est un Ivoirien peut regarder, il est un peu perdu. Il peut suivre parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, en Afrique, un peu partout, tout le monde aime écouter les Lingala. Ok, mais vraiment, c'est pas. À la limite, c'est parfois des thèmes qui ne traversent pas le Congo. J'ai vu un Ok. truc comme ça sur le net où il parlait de notre célèbre catcheur là de tous les temps, et Dingwe. Et puis il y avait un truc. Mais c'est vraiment, c'est du Kinshasa. ah d'accord. Ok. Donc, il faut essayer de... Voilà. On raconte notre vie, mais on essaie d'adapter pour Voilà. que tout le monde se retrouve. Voilà. Où qu'il soit, qu'il dans soit. n'importe quelle culture, dans n'importe quelle race. Exactement. Voilà. Ah, c'est Exactement. ça. C'est ça. Ok. C'est pour ça que tu as parlé de thématique. Thématique. Tu as parlé d'autres choses aussi. J'ai parlé aussi De de 3 choses, en fait. la thématique, j'ai parlé des moyens techniques, la qualité de l'image. Ah, parlons-en. La qualité de l'image. Qu'est-ce qu'on doit faire Il faut acheter du matériel adéquat. qui coûte
énormément cher. Relativement cher. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le ministère de tutelle, doit investir dans ça. Quand je dis doit, c'est avec un D minuscule, bien sûr. Parce que le cinéma est aussi une richesse que nous négligeons dans notre pays. Une grande richesse culturelle. Culturelle que nous négligeons. Le cinéma est un vecteur de communication, pour le pays. Et c'est pourquoi dans plusieurs pays, il y a des subventions. Je vais peut-être vous étonner. J'ai été surpris d'apprendre que le ministère de la Culture français a un budget alloué au cinéma. Toutes les grandes réalisations françaises, Les Visiteurs et autres, le gouvernement ont été subventionnés par le gouvernement français. Ok. Ces subventions permettent aux acteurs et surtout à l'industrie de se moderniser, de se mettre à jour, comme on dit, et d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Donc, le problème technique, c'est ça, le matériel. Aujourd'hui, parfois on voit certains tournages, il y a juste un petit caméscope, un appareil photo. Là, juste petit comme ça. Mais quelle qualité attendez-vous après avoir enregistré avec un matériel comme ça? Déjà en passant dans le cinéma, curiosité, on doit filmer avec combien de caméras? Ça dépend des scènes. Ça dépend des scènes. Mais généralement, il est préférable d'avoir au moins 6 caméras. 6 caméras? Dans les angles, pour couvrir tous les angles. J'ai dit au moins. Ok. Et quand il y a des scènes d'action, on peut aller jusqu'à 10 parce qu'il faut prendre le dessus. Faut prendre, par exemple, admettons faire des plongées, des contre-plongées. Il faut prendre le profil. Donc il n'y a pas une caméra, juste une caméra et puis on fait des coupés, et puis on reprend, couper, on reprend. Je vous dirai pourquoi il n'y a pas ça. Parce que là-bas, time is money. Okay. Quand vous faites couper, les acteurs sont payés à l'heure. Quand vous faites couper, vous reprenez, lui il est là, mais il compte. Mais quand vous avez plusieurs caméras, il y a plusieurs shoots au même moment, c'est le réalisateur qui sera là maintenant, il va choisir, je prends cette partie, je prends cette picture, je prends ça, 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 je l'anime, je le coordonne. L'acteur a fait 30 minutes et on a fait une prise qui aurait pu faire 3 heures, prend 30 minutes avec 10 caméras. Okay. L'acteur se repose, le réalisateur choisit les meilleures prises et c'est fini. Parce que là-bas, comme j'ai dit, on paye à l'heure. Okay. Quand vous dites, donc il y a la thématique, les moyens et... Et le dernier, je voulais dire, il y a une certaine volonté. Une certaine volonté politique. C'est ça, je me base plus maintenant sur le pays, la volonté. C'est difficile aujourd'hui de voir comment on encadre ça. Dans la volonté, je vois l'éducation. On a remarqué aussi, je n'irai pas dans le détail parce que ça fait partie de notre projet à long terme, que nous sommes un vivier d'acteurs, ce pays. C'est un vivier d'acteurs. Mais ils sont formés où? L'Institut congolais de l'audiovisuel. Non, je peux vous donner... voilà. L'Institut national des arts. Voilà. Non, mais... Non, pas l'INA. Je suis un ancien de l'INA. Voilà. Non. Le programme, c'est l'art dramatique. Voilà. Et puis il y a l'ICA. Mais quelqu'un qui fait l'art dramatique quand tu parles de la formation... peut bien être acteur, non? Le cinéma. Oui. Mais quand tu parles de la formation ici, vas-y, c'est un voilà. Comme j'ai dit, je ne vais pas aller dans... Tu vas expliquer la même chose, hein, autrement. Ok. Oui. Je ne veux pas aller dans les détails, ça fait partie du projet. Le cours de cinématographie, pour ne dire que ça. À l'école? À l'école. Il n'y en a pas. Exactement. C'est par là que je veux les cours de cinématographie. Or, dans certains pays, aux États-Unis, maintenant au Nigeria, où le cinéma fait partie du business du pays, les gens ont compris qu'il est grand temps d'enseigner le genre et de donner ce le cours de cinématographie à l'école. Il y a quand je dis école, il y a des centres qui se font. Et quand je parlais de vivier, pour revenir sur des écoles pour ça, spécialement pour ça. Pour ça. Ici, il n'y a pas. Il y a un programme pilote qu'on va lancer, mais comme j'ai dit... c'est un projet à long terme. Ça vient. Et si dans ce vivier, parce que ça fait partie d'un projet à long terme de Bota, là. Après ça, il y aura des sélections qui seront faites. On verra comment essayer de booster. Mais si on introduit ce cours-là, parce que j'avais vérifié le programme de l'INA, il n'y en a pas aussi. Le cours de cinématographie. Non, il n'y a pas. Il y a l'art dramatique. Il y a l'art dramatique. Et dans l'art dramatique, on voit le théâtre aussi. C'est plus dans le sens du théâtre. Or, le cinéma, maintenant, est quelque chose qui doit s'enseigner.
Et dans le programme, on pourra en tirer des réalisateurs et des acteurs. Et je crois que M. Claude peut surenchérir aussi. Oui, oui. Ok, quand la partie où tu parles de la volonté politique, tu as parlé du ministère de la Culture. C'est un travail qui a été fait, qui avait commencé... Que vous avez associé déjà. Hein. Avec Jacques Lang. Voilà. Ok, Jacques Lang avait expliqué que les cinémas étaient un véhicule de la culture et qu'on devait augmenter les budgets de la culture. C'était pour faire tout ça. C'était pour booster les films, c'était pour vendre les valeurs de la France. Et Jacques Lang a fait ça. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, vous allez remarquer que même les films français ont changé. Vous pouvez regarder un film, vous ne savez pas, est-ce que ça c'est français? Quand vous êtes sur Canal+ aujourd'hui, vous devez mettre l'info pour voir, ah ok, ça c'est fait en France. Ah, moi je sais reconnaître. Mais maintenant, il y a... Les films français, Vous êtes un cinéphile. ils ont un son là, leur son, je reconnais leur son. Ça c'est parce que vous êtes un cinéphile. Mais les néophytes là, ils ne sauront pas, ouais. ils s'y perdraient. Ils s'y perdraient. Donc c'est ce travail-là. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui, pour apparaître dans un film, ils perçoivent 20 millions de dollars. Julia Roberts, il y a des années, elle coûtait 22 millions. 22 millions de dollars pour apparaître dans un film. Seulement apparaître. Ok. Vous pouvez prendre les films qui ont commencé à révolutionner l'industrie du cinéma comme Waterworld avec Kevin Costner. Je crois que c'est dans les années 80. Après qu'il ait fait Bodyguard. Bodyguard. Houston. 93, que je sais. C'était vers 95. 15, 13, oui. Ce film avait coûté à l'époque, le budget était à 200 000. Mais c'était déjà impressionnant à l'époque. Aujourd'hui, Wakanda, les premières entrées, la première semaine, je pars de Waterworld et je suis en 2020 et 2021 ici. Wakanda, en salle, les premières semaines, ça fait plus de 200 millions. 200 millions. 250. La première semaine. La première semaine. Wow. Alors que le Roi Lion, en 96, avait fait plus de 200 000, non, 100 000 dollars la première semaine. Alors vous voyez le bon. On est le Roi Lion, nous sommes en 95, 100 000. Et puis là, en 2020, c'est 250 millions de dollars. La première semaine. Vous imaginez, qu'est-ce qui fait ça? vous imaginez les retombées au niveau de la caisse de l'État? Ça veut dire que si cette maison de production paye correctement ses impôts, du reste aux États-Unis, ne pas payer les impôts, c'est un crime fédéral. Ah, carrément. C'est un crime fédéral. Et vous imaginez si on peut booster, si la politique et les politiciens nous écoutent, ok? Et s'ils peuvent booster cette machine, c'est le cycle de la vie. Ça va revenir à l'État. Imaginez un film qui fait, je te parle de la première semaine, 250 millions de dollars. Je ne te parle pas des effets d'entraînement qu'il y a sur la vente de t-shirts, les articles divers. Les articles divers. On atteint les milliards. Imaginez que cette maison de production paye ses redevances correctement à l'État. On est à combien? Mon cher Londelé, et je pense que Teddy va répondre aussi. Puisque tu parles argent, comment ça se fait? C'est par quelle magie, par quel mécanisme que le cinéma arrive à générer des millions comme ça? Parce que quand on parle cinéma, on parle qu'en termes de millions. Tel acteur, autant de millions. Oui. Tel acteur, autant de millions. Tel film, autant de millions. Lui, il est là-bas aux États-Unis. Il peut renchérir par rapport à ce que tu veux dire. Mais d'entrée de jeu, moi, je peux dire, comme je l'avais dit ici, c'est le 7e art. Ça regroupe tous les arts, les musiciens, la peinture, ça regroupe tous les arts. Quand les arts ont été classifiés, on a remarqué que le cinéma mettait ensemble tous les arts. Et ça incluait tout ça, tout ce corps de métier aussi. Parce que derrière les arts, il y a des corps de métier qui viennent aussi. Okay? On a les projections quand on fait en salle. Il y a des gens qui viennent et qui doivent payer ces projections-là. C'est cher, ça coûte cher? Non, mais dans un premier temps, non. Parce qu'on parle de millions, ou peut-être que c'est par rapport au pouvoir d'achat de chaque pays. Enfin, je ne sais pas. Le pouvoir d'achat, le prix, les millions... Parce que chez nous, peut-être... si on ne prend que In the Rain, je ne pense pas que chez nous, ça va générer des millions. C'est une réalité. Et je ne pense pas aussi qu'il y a eu une movie première déjà dans ce pays avant que In the Rain n'arrive. Donc, il y a toujours un début à tout. Le début a toujours été difficile, mais
On espère que l'avenir sera radieux. Pour revenir à votre question, comment ça génère des millions? Ça fait partie de ce thème de volonté politique. Combien de salles de cinéma y a-t-il au pays? Ici au pays. Ah, on n'a plus, hein. Je me rappelle, il y avait un cinéma du côté de la... Ah si, on a une salle quand même maintenant, Cinébuzz. Showbuzz. Oui, il y a Cinébuzz. Showbuzz à Cinébuzz. C'est la seule. Ouais. Je me rappelle, à une époque, il y avait cinéma, c'était encore la seule. Je Et me puis c'est rappelle... de quelle taille? De quelle taille? Qui était Ciné Palladium. à Ciné l'époque. Palladium, c'est le plus grand. C'était le plus C'était, grand. ouais. Ciné Palladium, Ciné Palace à l'époque. Voilà. C'est ça le problème. On n'a plus tout ça. Et certains pays africains commencent à se mettre, le Nigeria maintenant, plusieurs salles de projection de cinéma. Le Cameroun commence à se mettre au pas. Ouagadougou. Donc le l'argent, Burkina Faso. d'une part, c'est par rapport aux salles de cinéma. Déjà ça. Oui. Déjà ça. Quand un film est produit, quand le marketing est bien fait, le film il sort d'abord en salle. Et C'est pas cher, non, en salle. Justement, et c'est ça, moi je vais vous donner l'exemple. À l'époque où j'habitais en Australie, par exemple, quand il y a première aux États-Unis, ce même film s'est remis en première en Australie, En France, dans dans toutes les grandes villes. Mais nous, c'est peut-être maintenant un peu qu'on a ça avec Ciné King, un peu. Oui, mais j'avais suivi, c'était venu ici, c'était presque 5 mois après les grandes premières dans les grandes villes. Voilà. Quand ça sort simultanément dans les grandes villes, c'est d'abord cinéma. Cinéma, c'est dans les salles pendant 1 mois ou 2. Et il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui... tout le temps. Vous allez sur le site, je vous donne un site, je ne fais pas la publicité, c'est un grand consortium de construction des salles de cinéma américaines qui s'appelle Harkins. Si vous allez sur harkinsus.com, vous allez voir que ces films-là sont programmés du lundi au lundi. Quoi, il y a des gens qui viennent au cinéma Tous les jours. Tous les jours. Du lundi. Même lundi. C'est une culture. D'ailleurs, Ah oui? nous, on préférait aller le jour de semaine pour ne... C'est pas crowded, pour ne pas... C'est pas plein. C'est pas plein. On préfère aller le jour de semaine avec madame, vous êtes là, avec les enfants, c'est calme. Ouais. Donc c'est un peu ça. Les salles à travers le monde, c'est là maintenant qu'on brasse les millions. Parce que c'est difficile. Les États-Unis, c'est 54 États. C'est plus de 300 millions d'habitants. Ouais, là, je le ramène, 300 millions d'habitants. Et si vous ajoutez l'Europe, vous ajoutez l'Australie. Il y a le pouvoir d'achat quand même. Vous ajoutez l'Asie. Mais le pouvoir d'achat au Congo, pour moi, c'est... Nous, on est pauvres ici. Non, c'est un vrai faux débat. Tonton Jaco, je vais aller sur un exemple simple. Kinshasa, quand j'ai quitté Kinshasa, on disait 6 millions. Maintenant, c'est plus ou moins 18 millions. 18 millions d'habitants. Et encore, c'est quand la dernière fois qu'on a compté. Voilà. 18 millions d'habitants. Right? On va faire un calcul simple. Il y a un film qui sort. Tonton Jaco produit, disons... In the Rain. Il dit, on a 10 salles à Kinshasa. Je mets In the Rain accessible d'abord en salle du lundi à lundi et je le mets à $1 par exemple. $1. Bien 1.5. Le 5 c'est juste pour le rafraîchissement gratuit. 1.5. Le 5 c'est pour le rafraîchissement. Tu achètes à $1, tu as le ticket. Tu as 1.5, tu ajoutes le rafraîchissement. Right. Si seulement par jour, sur les 18 millions, disons que la masse active, elle peut être dans les 8 millions. On parle de Kinshasa seulement. Si dans ces 8 millions-là... Ou peut-être 100 000 seulement. Voilà. si dans ces 8 millions-là, Oui, hein. vous avez ne fût-ce que par semaine, 300 000 par semaine, ne fût-ce que 300 000, et même 100 000 par semaine, ça fait $100 000. Multiplié par 7, ça fait 700 000. Et multiplié par 4, même si on n'arrive pas dans ces chiffres-là, mais on brasse les millions. On parle de Kinshasa. Et si on amène cette culture à Lubumbashi, à Matadi, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, vous voyez qu'atteindre ces millions-là... Donc, quelque part, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la culture cinématographique. Hein. On a tué cette culture. On a tué ça. On l'avait. On n'a plus de salles déjà. À Matadi, il y avait une salle. Il y salle. avait un ciné, un truc comme ça, Palace, à Matadi. Oui. Ciné Palace. Il y a même un quartier où là, à Matadi, on dit Ciné Palace. Il y avait cette culture. Matadi, Lubumbashi, Goma. Il y avait des salles de cinéma qui aujourd'hui sont transformées en autre chose. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc pour atteindre ces millions-là, c'est pas compliqué. C'est pourquoi on a parlé de la culture et de la volonté politique. Si les ministères de la Culture décident d'investir dans ça, même les théâtres qu'on fait ici, si on décide d'abord de les mettre en première dans les salles, tonton Jaco avec $1,
1 dollar. Nos maboke, on commence par là. Hein. Nos poissons à l'étouffer. Nos poissons à l'étouffer. Avec 1 dollar. Mais maboke d'une qualité quand même, d'une qualité commerciale et potable, si je peux dire ça. Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le nom maboke faisait allusion à ce poisson à l'étouffer. Hein? Les maboke qu'on préparait. Et les maboke, ça a toujours été des qualités. C'est des plats qui sont faits chez nous. Ok? Et c'est des plats qui se préparaient sur 3 jours. On les monte sur les motalaka. Bah, tiens, on a motalaka lundi. Baroliango mercredi na tongo. Ok. Donc, et puis ça brûlait à petit feu. Ils ont fait quelque chose, on sent que c'est un mungala. Non, moi je ne suis pas mungala, je suis mongo. C'est différent. D'accord, ok. Je peux on pas sent que c'est un mongo. Les mongos n'aiment pas qu'on les traite de bangala. Ok. Alors, vous mettez ça et vous allez manger ça mercredi. Ça brûle avec de la fumée et juste un petit feu. Et mercredi, quand vous mangez, c'est un délice. Mais alors, c'est la muerte. En tout cas. Alors, je vais donner 2 minutes à chacun pour conclure, nous parler encore, insister sur une In the Rain, la date qui a été repoussée et tout ça. Mais enfin, donnez-nous envie de venir vraiment. Je commence par Claude et puis Teddy va clôturer. Merci. Ok, In the Rain, c'est un travail de Congolais. In the Rain, je crois que Teddy, il a essayé de dire ça, mais il faut qu'on comprenne ici que c'est composé essentiellement de Congolais. Le producteur, il est congolais, les réalisateurs, il est congolais, les acteurs sont congolais. On ne veut plus rester dans le Congo est un pays potentiellement riche. On veut passer à l'action. Et nous demandons à toutes ces personnes qui peuvent soutenir ce film, aller regarder ces films, payer. Nous demandons si la politique peut backer ce projet aussi, pas seulement pour In the Rain, mais pour le cinéma en général, en RDC. Mais pour aujourd'hui, pour l'instant, pour les moments, c'est In the Rain, comme on n'a jamais fait au Congo, sous la pluie, Naseya Mvula. La date, c'est le 17 septembre à Kempinski Hotel. Sur tapis rouge et Tapis tout ça, rouge, une grande fête. Ça sera la fête, on t'attend. Il faut être là. Oui. Teddy. Merci pour cette opportunité d'abord, tonton Jaco. Merci Teddy. Ce fut un réel plaisir. Merci. Au grand public, je dirais ceci. Pour une première fois en RDC, il y aura tapis rouge. Il y aura une movie première, donc une première diffusion. Et il y aura aussi le after party. Donc il y aura après la diffusion. In the Rain, c'est un produit congolais, comme M. Claude vient de le dire, fait par des Congolais avec leurs propres moyens. Ce dont nous demandons des autorités et de tous les annonceurs et sponsors qui sont avec nous. Merci d'avoir soutenu ce projet. Merci d'avoir été avec nous. Au grand public, un seul rendez-vous pour le mois de septembre. C'est à Kempinski, Fleuve Congo Hotel. Venez habillés pour l'occasion, parce qu'après d'avoir savouré le film, il y aura des photos avec les acteurs sur tapis rouge, et il y aura aussi des prestations, il y aura échange, et nous souhaiterons à ce que vous veniez nombreux, nous montrer que nous pouvons soutenir notre produit, faire la promotion de la culture congolaise et porter haut le flambeau du cinéma congolais. En anglais, Teddy. Ladies and gentlemen, my fellow Congolese people, we invite you all to come join us to this party, the party of movie, which is going to take place in September 17 in Kempinski Hotel, Fleuve Congo. Dress to impress, bring your best outfit. We are going to have a red carpet, picture of the stars, your Congolese stars, and we're waiting for you guys. Don't miss it. Don't let anybody tell you what happened, but be part of history, because it's never been in RDC before, and that's the first step for a very long journey. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. On dit quoi? Be there or be nowhere. Be there or be nowhere. I like Ok. it. Ah, tu vois, ça vient, il est dans... Là, ça commençait à venir. Il a créé l'environnement. Il a créé l'environnement et puis, oh tiens, ça vient. C'est revenu de soi-même. Vraiment. Oui, Claude, un dernier mot peut-être? Non, juste vraiment merci à toi, tonton Jaco, pour Merci. cette opportunité. Et Le prochain acteur. Ah, Hein.
Le prochain acteur. Et d'ailleurs, votre Dans invitation arrive vos bientôt. talents, ouais. Votre invitation vous sera délivrée bientôt. Ça, Ok. Voilà. Voilà, je voulais aussi faire un grand coucou à la reine de mon cœur qui sera en train de suivre ça forcément. Je t'embrasse Patricia et tous mes champions. Bangila, Londolé. Voilà. Ah, Il va faire une jalouse, je veux pas qu'on me crucifie. Baby, Nelly, Ilunga, Makila, I love you and I'll see you back soon. Yokaba, love you. anglais. En anglais en plus. C'est plus romantique, on dirait en anglais. L'anglais, c'est comme le lingala. Ok, c'est comme le lingala. Ok, merci Teddy, Makila, merci Claude Londolé. Merci, tonton. On va se retrouver le 17. Hein. Le 17. Il faut être là, il faut être là. Moi, je serai là. Allez, portez-vous bien. Au revoir.